Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, les Français épargnent toujours beaucoup mais investissent peu, le taux des intérêts moratoires sera divisé par 2 et la flat tax s'applique aussi à l'acompte fiscal sur les dividendes et intérêts. La société BlackRock a récemment publié son enquête annuelle sur le comportement d'épargne et d'investissement, la Global Investor Pulse, qui porte sur 18 pays différents. Les Échos en résument les conclusions et les Français sont plutôt peu enclins à investir financièrement. 7 sondés sur 10 rejettent totalement cette idée et seulement 8% cherchent à investir. Malgré un taux d'épargne très élevé en France, plus de la moitié des actifs financiers sont sous forme de liquidité, viennent ensuite les contrats d'assurance vie, puis l'immobilier, et enfin en dessous de 15% de ces actifs sont placés dans des actions et autres produits financiers. L'AGFI nous précise que les Français craignent de ne pas disposer de revenus suffisants à la retraite, mais paradoxalement la préparent de moins en moins financièrement. Selon l'étude, les causes principales avancées par les sondés sont le manque de ressources financières et d'autres priorités financières immédiates. Après que le Conseil constitutionnel ait censuré la taxe à 3% sur les dividendes, ce qui obligera l'État à rembourser quelques milliards d'euros, le niveau des intérêts moratoires devrait être modifié selon leséchos.fr. En effet, le taux de ces intérêts de retard sur le remboursement de la taxe représente un coût d'environ 1 milliard d'euros. L'État devrait donc essayer de réduire cette facture en divisant ce taux par 2 dans le projet de loi des finances rectificatives qui devrait être présenté le 15 novembre, ce qui le ferait passer de 4,8% à 2,4%. L'opinion.fr nous rappelle que ce sujet avait déjà été abordé dans les mois derniers, car le niveau des intérêts moratoires est en inadéquation avec celui des taux d'intérêt. Valérie Rabault, députée socialiste et ancienne rapporteure générale au budget, rappelait que la dernière modification remonte à 2006, quand le taux des obligations de l'État était à 4%, alors qu'il est aujourd'hui à 0,6%. Cette disposition devrait rentrer en vigueur dès le 15 novembre. Boursier.com nous rapporte que l'acompte fiscal sur les dividendes et intérêts va baisser avec la flat tax. En effet, il passera de 21% pour les dividendes et 24% pour les intérêts à seulement 12,8% pour les deux. Il faudra bien sûr y rajouter les prélèvements sociaux, mais l'augmentation de ces derniers avec la hausse de la CSG étant moins importante que cette baisse, le contribuable y gagnera. Comme d'habitude, l'année suivant l'acompte, il est déduit de l'impôt à régler par le foyer lors du calcul de l'impôt sur le revenu. Capital.fr rappelle que certains épargnants, selon leur revenu fiscal de référence, pourront continuer à bénéficier de la dispense à cet acompte en faisant la demande avant le 30 novembre. Pour ce qui est de la déclaration de revenus, le contribuable devra choisir entre le prélèvement forfaitaire unique et le barème progressif qui s'appliquera globalement. La plus avantageuse des solutions est à voir au cas par cas, mais ceux bénéficiant de l'abattement devraient préférer le barème progressif. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.